Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de regarder votre programme dominical Libre Expression. La dernière ligne droite de ce programme nous amène à parler de l'élection législative et municipale à venir au Cameroun. Dans quelques mois donc, ces Camerounais iront à nouveau au niveau des urnes pour élire leurs députés, mais également les conseillers municipaux. La question que nous allons nous poser ce matin, professeur Abel Elimbi Lobé, est celle de savoir si, pour une fois, on dira que c'est le temps de l'opposition. Est-il possible que cette opposition au Cameroun puisse surprendre au niveau du scrutin à venir? Vous posez la question à qui? À M. Elimbi Lobé ou à moi? À vous, professeur Ouanangini. Bien, une compétition pluraliste comporte toujours évidemment des éléments de concurrence, quelle que soit la force d'une coalition ou d'un parti qui est resté longtemps dominant. Si une coalition dominante ou un parti dominant ne sait pas entretenir sa rente majoritaire, elle peut se dégrader et le rapport de force électorale peut venir mettre cela en question au profit donc des groupes qui sont dans l'opposition. Cela signifie que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais doit faire très attention. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Oui, mais parce que précisément, nous sommes dans une phase qui est assez délicate et il est important pour cette organisation politique de ne pas dormir sur ses lauriers. Mais le RDPC reste une machine électorale. Contrairement à ce que beaucoup ont pensé, la dynamique de la concurrence existe bel et bien. Et si vous ne prenez pas vos précautions, vous pouvez faire face à des surprises. Le RDPC doit faire très attention. Le RDPC laisserait actuellement quelques failles? Je dis le RDPC doit faire très attention. C'est à lui de se préparer pour conserver sa majorité. Mais pourquoi vous insistez? Est-ce que ce RDPC laisse quelques failles? Laissez-moi faire mon analyse. Répondons à ma question. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Moi, je disais, je crois que le RDPC est une grande machine. Eux-mêmes le disaient souvent. Il n'y a pas de problème à ce sujet. Pourquoi subitement vous commencez à être dubitatif? Ce n'est pas un problème de dubitatif, c'est un problème d'analyse du contexte politique et du suivi de l'écologie politique du Cameroun. Il y a clairement, dans l'espace politique et social camerounais, une volonté d'obtenir un renouvellement politique. Et si le parti qui bénéficie de la rente majoritaire n'analyse pas bien la situation, il peut se retrouver confronté à des difficultés à l'occasion de ces élections. Et nous, si vous nous aviez suivis, même avant l'élection présidentielle, nous leur avions dit de faire extrêmement attention. Parce que le pays évolue. Quelles que soient les contraintes que vous pouvez présenter, le pays évolue. En réalité, depuis un certain nombre d'années, le RDPC profite aussi des erreurs de l'opposition. Ça veut dire que s'il faisait face à une opposition mieux structurée, mieux organisée, avec beaucoup plus de maturité stratégique, les choses seraient difficiles pour lui. Docteur Valère Bessala, depuis que vous existez au Cameroun, le RDPC a pratiquement toujours battu l'opposition. Vous, maintenant, qui êtes devenu un opposant depuis un certain nombre d'années, comment vous n'arrivez pas à trouver la meilleure stratégie de battre aussi cet adversaire? C'est-à-dire, vous bagarrez contre un monsieur à chaque fois qu'il vous tape. À chaque fois qu'il vous tape, à chaque fois qu'il vous tape. Mais vous n'arrivez pas aussi à trouver des défaillances pour pouvoir également mettre cet adversaire au sol. Est-ce qu'il est arrivé, vous qui êtes de l'opposition, à mettre ce genre de sujet sur la table pour trouver la meilleure stratégie de gagner contre le RDPC? La première chose que je vais dire, moi je n'ai jamais bagarré contre Paul Biya. Moi je parle du RDPC. Non, vous avez dit vous, bagarrer. À chaque fois il vous tape. Donc vous parlez de nous, opposition. Je vais d'abord parler de moi. Allez-y. Je n'ai jamais bagarré contre Paul Biya. C'est-à-dire, je n'ai jamais été candidat à la présidentielle contre Paul Biya.
Ça, c'est d'un. J'ai essayé de l'être. Les circonstances sont connues, j'ai reculé pour des raisons réalistes. Je ne m'invente pas une vie que je n'ai pas. Aussi simple que ça. Mais je sais une chose de moi. Je perds rarement les combats. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Peut-être que le jour où je serai candidat à la présidentielle, je vous autoriserai à me reposer cette question-là. Et peut-être que vous ne direz pas que à chaque fois, il vous tape. Je ne me sentirai peut-être pas concerné cette fois-là. Je vous le souhaite. Très bien. La deuxième chose, c'est que, moi je ne parle pas du parti au pouvoir, notre position est encore gangrenée par l'opacéisme. C'est-à-dire des gens qui pensent qu'ils ont le monopole de la stratégie du combat. C'est-à-dire de dire aux autres, non, c'est comme ça que ça doit se passer. Si ça ne se passe pas comme ça, non, il n'y a rien du tout. Il n'y aura rien. La première chose. La deuxième chose, c'est que nos aînés aussi, dans l'opposition, ne veulent pas comprendre que nous aussi, nous sommes là. C'est-à-dire que nous, les nouveaux, là, les petites idées qu'on apporte peuvent aussi apporter quand même, peuvent apporter un surplus, un supplément dans le combat. Et nous sommes tombés dans ce traquenard en 2025. Où on leur disait effectivement que ce n'est pas forcément la même stratégie de 1990 ne peut pas être la même en 2025 avec les mêmes acteurs. Et vous avez dit à chaque fois il vous tape, à chaque fois il vous tape. Mais qui tape qui? C'est les mêmes gens qui étaient tout contre lui en 2025 qui l'a tapé. Je dis votre terme. Moi j'ai reculé. Moi j'ai dit à la jeunesse on préfère abandonner cette affaire parce que s'il faut encore que 36% soit là, s'il faut encore que l'autre soit là et tout ça, les mêmes gens. Bon, on n'a même rien contre les visages. Mais le problème c'est les mêmes méthodes. Vous voyez, on ne peut pas avoir eu 36% et on s'exile et on laisse les enfants mourir dans les rues. Non, moi je ne comprends pas l'au-delà. Alors que vous aviez un mobile pour arracher le pouvoir que vous dites qu'on vous a pris par les urnes, c'est-à-dire par la fraude. Donc pour moi c'est cela. Donc moi j'ai abandonné ça, j'ai dit non. Je préfère me remettre avec les jeunes pour la conquête du terrain. Législative municipale. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose c'est quand même, c'est que nous avons du pain sur la planche pour ceux qui arrivent. Mais le problème aujourd'hui, d'abord c'est les moyens. Moi je dois l'avouer, c'est des moyens aussi, d'abord. Parce qu'il faut l'avouer. C'est-à-dire que nous les partis d'opposition là, nous les jeunes partis d'opposition là, qui ne voulons pas tremper les mains à gauche, à droite et tout ça, on est obligé de nous en tenir à l'éthique, à la morale et surtout au peu de moyens que nous avons. Parce que nous estimons que le premier capital que nous avons, c'est d'abord notre intégrité. Si vous avez entendu le nom de quelqu'un, c'est dans votre esprit. Que les autres ne sont pas éthiques. Parce que le premier capital dont nous disposons, c'est d'abord cette image-là, cette intégrité. Le peuple aujourd'hui est déçu de l'opposition, de manière générale. Parce qu'il y en a dans l'opposition qui ont eu des comportements assez abjects, qui ont inspiré le doute. On dit maintenant, les opposants, on dit oui, il mange avec elle la nuit, il vient nous parler le jour, il nous dit que ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous sommes dit à notre niveau qu'il faudrait que nous gardions une certaine ligne au moins pour qu'ils comprennent au moins qu'il y a encore quand même des gens qui peuvent tenir la dragée haute face à ce régime, malgré la modicité des moyens. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est que l'élection qui s'en vient est un pain béni pour l'opposition et pour le peuple camerounais. Parce que moi, je dis l'opposition, quand on dit opposition, la plus grande opposition, c'est le peuple. Hein. C'est le peuple. Ne nous regardez pas les partis politiques et tout ça. Nous ne valons même rien. La plus grande opposition, je pense que le professeur l'a dit tout à l'heure, c'est le peuple. La colère qui a déjà été cumulée et accumulée depuis au moins une dizaine d'années est suffisante pour faire tomber ce régime aux prochaines législatives municipales. La preuve, vous l'avez eu, vous l'avez dit d'ailleurs, aux récentes élections de 2025. Nous était ce qui s'est passé. Donc, il suffirait seulement que nous, de l'opposition, nous puissions nous mettre ensemble. Mais est-ce que nous pouvons donc le faire? Monsieur Bafa, ici, là est toute la question. Parce que, j'aime toujours le dire, même aux jeunes, ne nous méprenons pas. On a beau parler de Paul Biya, mal, en bien, en tout, ce qu'il a fait de mal et tout. Mais il y a une bonne frange de Camerounais qui aiment encore l'homme président. Je ne parle pas de l'institution. Je dis l'homme président, ça dit que, au-delà de ceux qui ont la nostalgie de s'il n'est plus là, qu'est-ce qui va nous arriver? Parce qu'il y en a qui aiment la zone de confort. Ils se disent que Paul Biya, vraiment, je suis né, j'ai vu Paul Biya, je suis tout là, vraiment, Paul Biya doit rester. Vous comprenez? Mais il y en a vraiment qui aiment l'homme. Hein? C'est pour ça que vous allez voir que le résultat mitigé même de 2025, et pour une bonne partie, c'était ça. C'est-à-dire les gens ont peur de notre président. Est-ce qu'il sera vraiment ce que nous voulons? Mais il y a au fond, c'est qu'aux législatives municipales, ce ne sera plus l'élection de Paul Biya. Très bien. Nous avons donc cet avantage que c'est les mêmes gens-là qui ont coulé le système avec Paul Biya.
qui viendront demander le vote. Et c'est eux que nous devons sanctionner. Mais est-ce que nous sommes aptes donc à le faire? Parce que M. Parfait, ici, il faudrait que la jeunesse, et je leur parle, pour leur dire, vous perdez le temps à vous-même, chers jeunes. Tout ce que nous faisons là, voilà Limbi qui est là, il y en a d'autres qui sont sur d'autres plateaux, qui parlent tous les jours, On vous dit réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Je suis une seule voix parmi, je ne sais pas, 15 millions de Camerounais aptes au vote. Je ne suis qu'une seule voix. Mais je parle pour qu'au moins 30 millions m'écoutent. Et Limbi parle pour que 30 millions l'écoutent. Ça veut dire qu'en fait, c'est ce sursaut d'orgueil-là que nous voulons aux élections locales pour que chacun se lève dans la circonscription qui est la sienne et aille voter le changement. Très bien. Quel que soit l'appareil, quel que soit le candidat, pourvu que le candidat soit le candidat du changement. Parce que c'est cela le plus important. Merci. Abel Limbi Lobé, je vous suggère d'être de plus en plus précis et concis, parce que nous n'avons plus beaucoup de minutes à passer ensemble. Je vais vous poser justement cette question-là. Nous avons l'impression, pour le cas du Cameroun, que ce n'est que l'élection présidentielle qui est la plus importante, même pour vous, opposants. C'est chacun qui va être chef d'État. Il n'y en a pas qui veulent être députés, qui veulent être maires. Est-ce que ce n'est pas une grossière erreur pour vous qui voulez justement le réel changement en République du Cameroun? Est-ce que tout ne commence pas au niveau justement de la modification ou bien de la révision des lois dans notre pays? Les lois sont un problème, quelques-unes, du point de vue de leur interprétation et des conséquences que cela peut avoir eu. Quand on vous dit dans le code électoral que la constitution des listes de candidats doit tenir compte des composantes sociologiques de la circonscription. Apparemment, il y a un débat sur cet aspect. Voilà, on ne devrait pas avoir un débat. N'est-ce pas? Ça devrait être quelque chose de clair, tout le monde comprend. Chacun analyse à sa façon. Et du coup, chacun ne comprend plus ce que c'est que composantes sociologiques. Et ça a des conséquences graves. Mais ce n'est pas ça qui nous fait perdre les élections. Nous perdons les élections. Moi, je sais ce qu'il nous faut faire pour gagner. Que faut-il faire? Il faut éviter la prolifération des candidatures devant la candidature du RDPC à toutes les élections. La prolifération des candidatures entraîne l'émiettement du vote contestataire. On vient de le vivre à l'élection présidentielle. Nous allons aux élections législatives. Nous avons deux grands problèmes. Premièrement, les partis d'opposition sont incapables de mettre les listes de candidats de l'opposition dans toutes les circonscriptions. Ouais. Il faut être honnête. Il y a 85 circonscriptions aux élections législatives. Est-ce que vous savez qu'en 2020, il y avait 17 circonscriptions où il n'y avait aucun candidat de l'opposition. Cela assurait déjà au régime 36 voix, 36 sièges de députés, si je ne me trompe pas. Vous voulez qu'on recommence la même chose? Et en 2013, c'était 14 circonscriptions où il n'y avait pas un seul candidat de l'opposition. Qu'est-ce que cela veut dire? Regardez un peu ce qui se passe. On a l'impression que plus le temps passe, plus il y a les partis d'opposition. Plus il y a les partis d'opposition, moins ces partis couvrent le territoire national. Quel contraste. Saisissons-nous. Organisons-nous pour que là où Valère Bessala et le parti Jouvence peuvent nous représenter, soutenons-le. Donnons-lui des candidats pour qu'il complète ses listes dans toutes les circonscriptions où son implantation permet de capitaliser le vote contestataire et qu'il soit seul là-bas. Ça peut être 2, 3, 4, 5 sièges de députés. Mais s'il les gagne, nous avons retiré ça entre les mains du RDPC. Recommençons la même chose en respectant l'idée que les communautés existent et que l'Assemblée nationale, c'est la représentation des communautés. Ne soyons pas dans la logique où des communautés peuvent
penser qu'elles sont supérieures à d'autres communautés et pourraient donc envisager de prendre les places des autres communautés. Parce que cela a été une source de démotivation de l'électorat. Tu peux savoir que la région du littoral, c'est la région la plus scolarisée au Cameroun, avec le centre, puis le sud. Ce sont les régions les plus scolarisées. Mais est-ce que tu sais que c'est au littoral que le taux d'abstention est le plus élevé? Un contraste aussi. C'est-à-dire que là où les gens sont censés connaître les problèmes politiques, les comprendre, c'est là où les gens ne veulent pas aller aux élections. Et qui ne part pas aux élections? C'est les communautés autour. C'est elles qui ne partent pas aux élections. Pourquoi? Parce qu'elles ont le sentiment que le système est organisé pour les remplacer. Alors que notre constitution proclame la préservation des droits des populations autour. Je leur ai gardé un dernier morceau choisi. Et on chutera par là. Paul dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que les coureurs, dans une course, courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix. Courez de manière à l'obtenir. Organisons-nous pour gagner les élections. Vous allez arriver au littoral. Tous les partis d'opposition vont venir présenter les candidats au littoral face au RDPC. Et du coup, vous allez ceux qui veulent voter le changement ont en face d'eux, dans chaque circonscription, 4, 5 listes. Et ils veulent voter le changement, ils veulent que le RDPC perde. Mais en face de il y a la liste du PCRN, la liste du SIF, la liste de l'UPC, la liste de ceci, la liste de cela, parti des chats, des chiens, à part, montez, descendez. Non, pourquoi quand tu sais le parti des chiens, des chats, tu mets à part? C'est un parti, non, c'est pas bien. Donc, le même électeur qui ne veut pas donner sa voix au RDPC, il passe son temps à regarder entre 8 partis politiques. Moi, je ne veux pas donner ma voix au RDPC. Chuton et Lémi Lobé. Je donne à ce parti. Toi, tu ne veux pas donner ta voix au RDPC, mais tu ne donnes pas au même parti, tu donnes à un autre. À la fin, les études que nous avons faites depuis 2007, 2013, nous ont montré que, et je sors par là, 400 quelque chose de bureaux de vote à Vouri-Est. Le RDPC est premier dans 380 bureaux de vote. Mais l'ensemble du vote contestataire, dans les 400 bureaux de vote, 52% du vote des voix sont allées contre le RDPC, mais c'est lui qui gagne. Parce que dans le bureau de vote, il y a 150 personnes qui ont voté. 50 ont voté RDPC. Les 100 autres se sont éparpillés. Le RDPC a gagné. Il a gagné là à cause de ça. Il a gagné là à cause de ça. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui nous empêche de dire que le PCRN nous amène aux élections? PCRN, Avouri Centre, 45 candidats. Ou bien le MRC. Ou le MRC même. Voilà. Pourquoi pas? Pour une fois, tu pourras soutenir le MRC. À condition qu'ils laissent aux autochtones les sièges qui leur sont. Pourquoi tu poses là des Parce que moi je suis à la défense du vote, des droits des autochtones. Est-ce que quelqu'un ne te dira pas parce que c'est aussi un autre blocage? Ça ne devrait pas l'être. Je respecte simplement ce que dit le texte. Merci. Le code électoral nous dit que si je suis dans le fondi, ce sont les composantes sociologiques du fondi qui doivent être prises en compte dans la constitution des listes des candidats. On a compris. On ne va pas recommencer avec ce débat ce matin. On a compris. Donc, je termine. Laisse-moi terminer avant de donner à mon ami sous les... Oh là là. Nous n'avons plus de temps. Je vous donne encore 30 secondes. Je veux que les Lémandais soient à l'Assemblée nationale. Merci.
Je le veux de tout mon cœur. Ça ne devrait pas également être comme un cadeau. Hein. Il faut que les Limandé le méritent. Non, ce n'est pas une question de mérite, c'est un droit. Ce n'est pas une affaire de mériter par rapport à qui. Ils sont en compétition avec qui? Ils sont en compétition avec les organisations politiques qui ne comprennent pas que il faut promouvoir la représentation des Limandés. Et que dans les contrées où les Limandés sont établis, que c'est eux qui soient les candidats. C'est compris. Selon Noriolo, est-il possible pour une fois que cette opposition camerounaise puisse enfin parler d'une seule voix lors des prochaines élections législatives et municipales, ou alors on va continuer à faire dans l'égoïsme, j'ai failli dire dans l'égocentrisme? Quand on écoute Abel Elimbi, avec tout ce qu'il vient de développer, on est bien content que ces idées soient suggérées à l'opposition. Quand on écoute vous, on t'écoute toi-même, parfait, sur le changement qui doit survenir au niveau de l'opposition. Nous espérons qu'ils nous écoutent. Tiens, je vends cela. Parce que ces élections législatives et municipales, se tenant après la présidentielle, n'est-ce pas, offrent un boulevard aux partis de l'opposition, n'est-ce pas, de battre campagne et de gagner pour 2 ou 3 raisons. La première raison, c'est que M. Biya n'a pas remanié, il n'a pas récompensé sur le plan politique les gens qui se sont battus. Des gens sont énervés Les gens au sein sont du très RDPC. en colère. La base militante est déchirée. Il y a une menace d'implosion parce qu'ils estiment que ils vont revoir le même visage qu'ils ont désapprouvé en votant contre le président Biya en 2025. Ça, c'est extrêmement important pour l'opposition à réunir. Et puis l'autre chose, c'est que quand vous remarquez, même au niveau de la présence, les états-majors, quoi, comment vous appelez, ils ont même peur d'aller affronter la base. Si vous avez remarqué, le RDPC lui-même a de plus en plus peur d'aller à sa base. On peut peut-être soutenir, on peut remarquer le travail qu'Aba Jean-Ernest Massina Ngale Bibé dans Notre bon point que tu distribues. Je crois qu'il se bat, n'est-ce pas, comme un bon petit génie, n'est-ce pas, il y a un travail de fourmi extraordinaire pour conserver sa sanague maritime. Je vais citer un autre, le tandem, n'est-ce pas, à l'amido de Rebouba, Aboubakari Abdoulaye, avec le président de la commission des affaires économiques, le DG de la SIC, Amadou Sadaona. Presque tous les week-ends, ce tandem a aussi un travail important. J'ai vu des images dernièrement à Info TV sur n'est-ce pas, la présence de Amadou Sadaona à Lagdo. Ils sont à la reconquête de l'électorat perdu. D'autres points encore que tu distribues. Non, j'ai vu ça à la télé. Je suis d'accord avec toi. J'ai vu ça à la télé. Donc, c'est pour dire quoi, parfait, ici. Je vais citer quand même 2 clichés pour parler de la présence de Biya, qui va, en fait, le fait que M. Biya ne soit pas tellement là, parce que vous voyez, le 10 mai 2025, on a vu l'extrême nord organiser tout un grand meeting, 10 000 personnes pour le salut du président Paul Biya. Donc comme ça, c'est ce que ça a donné. Mais malheureusement, on a voulu faire la même chose dernièrement à Bafoussam, le meeting de remerciement du PAN, n'est-ce pas? Mais on s'est rendu compte que c'était un échec. Parce que comment ça, les gars, oui, parce que toute collecte bien faite, on a importé, n'est-ce pas, des militants, on a importé des étrangers, on a importé des gens de partout. Vous n'allez pas nous dire que le PAN actuel n'est pas populaire à l'Ouest? Le PAN actuel même est en sursis, il n'est pas populaire. Mais je dis, donne-moi un peu une seconde. Ah, oui. Le PAN vient de perdre l'élection. Il n'était pas PAN. Il a perdu l'élection de Paul Biya à l'Ouest. Le 25
le 12 octobre. Au 12 octobre. Je te Il prends... n'était pas le seul à l'Ouest. Oui. Tous ceux qui étaient à ce meeting. Donc, sous le dit que c'est un échec. Mais c'est eux qui ont perdu l'élection Vous présidentielle. voulez dire que le PAN est impopulaire à l'Ouest? Non, je veux dire que son meeting n'avait rien à voir avec ce que la base populaire pense. Ils n'ont pas été capables de faire gagner Paul Biya. Donc il s'agit d'un meeting de laudateurs. Comme exactement Simé Pierre s'en va dans le Mélon et Alou organiser un meeting pour dire, comme Elimbi dit que c'est les autochtones, si vous ne m'investissez pas, moi le Bamileke là-bas, le RDPC va perdre les élections. Mais le RDPC vient de perdre les élections dans le Mungo. Paul Biya a perdu à plate couture dans le Mungo. On a voté un nom qu'on n'a jamais vu, qu'on ne connaît pas, qu'on appelle Issa Chiroma, qui a fui. Merci. Hein. Tu vas te reprendre ta parole sous les, parce que ce que tu venais de dire, Sous les une pertinence énorme. Sous les reprend sa parole et il fera un effort de chuter. Bien sûr, bien sûr. J'ai pris deux indicateurs, deux clichés. Le cliché de l'extrême nord qui réunit 10 000 personnes, n'est-ce pas, encore Kaba était encore vivant pour la victoire de Paul Biya. L'échec du meeting du PAN, n'est-ce pas, qui est l'ascension contre tous les gens encore aux affaires à l'ouest, mais qui ont fait échouer le président Biya. C'est pour dire qu'en réalité, dans cette affaire-là, il va être compliqué pour les gens, ou alors pour les gens qui sont encore aux affaires, d'aller convaincre la base. D'où ce que j'appelle le triomphe qui pourrait être celui de parti de l'opposition. Maintenant, il faut que, comme Elim vient de le dire, il faut que ces gars s'organisent et qu'ils disent que maintenant ou jamais, et je vous assure, parfois ici, nous allons de temps en temps dans les zones profondes, dans les villages profondes, l'amertume, n'est-ce pas, la menace d'implosion, ou alors la colère. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vous avez dernièrement vu un côté qui réunit, n'est-ce pas, les états-majors ou les délégations et ceci ou cela, qui sont, n'est-ce pas, en contradiction complète avec les responsables locaux du RDPC. Donc c'est extrêmement important pour l'opposition, si elle nous écoute, de comprendre que c'est le moment est venu pour elle, n'est-ce pas, de positionner dans l'arène, d'injecter dans l'arène ces candidats aux députations et à la députation et au municipal. Merci Soulé. On passe d'abord la parole à Maître Thierry Atangana. Maître Thierry Atangana, au regard quand même des chiffres de la dernière élection présidentielle, beaucoup l'ont bien souligné sur ce plateau, où nous avons vu clairement que le RDPC a quand même eu de la peine à gagner, comme d'habitude, avec des scores fleuves, 70%, 80%, ainsi de suite. Cette fois-ci, nous étions à 53% tirés par les cheveux. Au regard donc de ces chiffres-là, est-ce que l'opposition n'a pas une occasion en or pour ces élections législatives et municipales de briser enfin le signe indien? L'opposition pourrait avoir à travers ces élections qui arrivent une opportunité. Maintenant, il faudrait aussi que ces partis politiques puissent faire l'autopsie des problèmes, une bonne autopsie des problèmes qui ont toujours constitué une entrave à leur épanouissement. Parce que, M. Parfait, ici, il faut dire que le cas du RDPC, beaucoup de hauts cadres de ce parti n'ont pas attendu l'appel du 22 juillet 2026, qui a été la convocation faite par M. Kuete. Il faut dire que... On a boudé M. Kuete. Non, du tout, vous ne pouvez pas le dire. Encore que, sur le terrain, c'est toute autre chose qu'on apprécie. Observez, par exemple, vous avez vu comme moi, des meetings organisés par le professeur Tomete, sénateur, n'est-ce pas, par exemple, de l'Ouest. C'était quelque chose d'assez fantastique. Quand vous avez observé comme moi, n'est-ce pas, l'élection récente, n'est-ce pas, du maire de Tchang, Émile Temgwa, qui remplace et qui revient hériter, n'est-ce pas, d'un bagage politique consistant laissé par le maire qui a été malheureusement écroué, n'est-ce pas, à la prison pour des prisonniers judiciaires. Quand on voit le travail technique
qui est effectuée sur le terrain par le maire Éric Niet à Bankanti, qui est en train de tout faire pour industrialiser sa localité. Vous allez observer avec moi, parfait ici, pour citer par le cas du maire de Languina. Voilà un jeune maire très dynamique, qui a failli avoir quelques années avec la justice. Le jour où il a été libéré, Il a failli être incarcéré. le maire de Languina, M. Bikoula, le jour où il a été libéré, son cortège de plus de 100 véhicules Qu'il a porté en triomphe. de Yaoundé jusqu'à son arrondissement. C'est pour dire en fait que l'élection municipale comme l'élection législative sont des élections de terrain. Moi, je vis ça au quotidien avec le maire, le député de notre département, honorable Eswadongo. Mais au Cameroun, certains hommes politiques ne sont intéressés que par l'élection présidentielle. Du tout. En abandonnant les législatives et les municipales. Et tout. ils vont encore se plaindre qu'à l'Assemblée nationale, on ne peut pas changer les lois, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Observez le travail de fond qui est fait par exemple par Madame Ndamdjoya. Au-delà, n'est-ce pas, des communications via les réseaux sociaux, où elle sensibilise, n'est-ce pas, Il y a quelqu'un qui dit sur ce plateau les mêmes visages depuis Mathusalem. Certes, mais vous avez fait comment? Observez par exemple avec moi, il faut observer avec moi, permettez que je puisse... C'est toujours elle qui doit être candidate du côté de Fumban. Je n'ai pas dit ça. La Si vous République n'est pas une propriété de quelques-uns. si vous suivez avec moi C'est pour ça que la sensibilisation constante. va bouffer Si vous suivez avec ses moi, propres turpitudes. il revient le à terrain. chaque... Parce que c'est quoi qui revient encore avec ces histoires des investitures là? Alors que la base fait des choix, hein, et choisit les gens, n'est-ce pas, en qui elle a confiance. Et vous allez signer un décret. On vous dit que non, vous ne me La faites discipline du pas. parti. Nous faisons des analyses. Nous faisons des analyses. Désolé, c'est maître qui a la parole, on la reprend, il Mais chutera tu aussi. ne peux pas encourager ça. Nous faisons des analyses. N'encouragez pas la bêtise. Nous faisons des analyses. Ça, c'est le rôle d'homme. Je Et c'est vous même le dis. si c'est une posture. Mais si vous dormez, quand vous regardez par exemple ce que M. Yekun en a fait ici à Yaoundé, c'est un travail fantastique. Ce monsieur est sur le terrain à tout moment. Moi, je vois beaucoup de poubelles à Yaoundé 6. Hein. Nous sommes d'accord. C'est un travail dynamique qui est effectué. On travaille Je voulais dynamique dire que- avec je voulais dire que- l'état d'immondice Je tente de à Yaoundé 6. chuter parfait ici. Je tente de dire que c'est pour ça que c'est des responsables politiques qui ont fait cette autopsie relativement aux entraves et aux écueils qu'ils subissent au quotidien étaient donc obligés de réajuster leur stratégie. Voilà Cabral Libi qui est au-dessus du terrain. Voilà M. Elimi Lobé qui est allé même orienter toute une tournée internationale à l'effet de ramener davantage les gens à s'intéresser à la chose le monde a vu. politique. Donc, il y a récemment, le docteur Bessala, allé plus loin. Il a lancé un appel à tous les jeunes qui auraient des prétentions politiques dans leur arrondissement à l'interpeller. Ce n'est que par ces moyens-là que ces acteurs politiques, qu'ils soient anciens, qu'ils soient nouveaux, pourraient parvenir à saisir ces opportunités. Mais dites-vous une chose, c'est que le RDPC reste de veille, les constants, un peu comme ceux qui ont pris conscience, n'est-ce pas, des problèmes qu'ils vivent au quotidien. Très bien. Valère Bessala voulait intervenir tout à l'heure. Hein. Vous aurez exactement 1 minute. Oui, pour dire qu'en fait, moi, malgré que nous nous préparons, hein, c'est aussi l'occasion, avec votre tribune que vous nous donnez, de prévenir ceux qui dirigent, de ne plus refaire ce qu'ils ont fait en février, c'est-à-dire ou en avril, de repousser ces élections. Vraiment, le peuple a besoin de reprendre son propre pays en main. Et c'est pas les élections législatives et municipales que le peuple peut au moins encore baisser sa colère quand il saura qu'à l'Assemblée nationale, il a les députés qu'il a choisis et dans les communes, il a les mairies et les maires qu'il a choisis. Ça, c'est bien. La deuxième chose, c'est aussi de prévenir ceux qui sont autour du président, parce que nous savons que le président est fini. Ah, vous insistez avec votre affaire là. Qu'ils s'abstiennent de proposer encore au président d'autres textes pour proroger le mandat des élus. Vraiment, vous avez parlé des signatures pour les généraux et tout ça. Vous avez posé une question assez rhétorique. Est-ce qu'on est même sûr que c'est lui? Bon, moi je dis donc à eux là, nous prévenons aussi. Non, moi je n'ai pas posé cette question. Vous l'avez posé à Soulé.
nous prévenons aussi qui s'opposait à la question de savoir si on est sûr que c'est lui qui a nommé les généraux. le monitoring. Je ne pose pas ce genre de questions. Le monitoring va nous renseigner davantage. Donc nous les prévenons que vraiment qu'ils épargnent au président de la République encore ce type de texte. Très bien. Maintenant, je sors par la jeunesse. Oh, tu me donnes. Oui, je vous donne. Par la jeunesse. Oui, c'est- Pour dire, Il peut donner, je bloque. sortez, sortez et investissez les partis politiques. Prenez des candidatures. Nous sommes là pour ça. Si ce n'est pas avec moi, ce sera avec un autre. Allez-y et déclarez vos candidatures. N'ayez plus peur. Les gens qui pensent que Biya et ses amis peuvent tuer 1000, 12 000, 13 000 personnes parce qu'ils ont déclaré leur candidature, le temps là est passé. Aujourd'hui, personne ne vous fera plus rien. Vous êtes cadre dans une entreprise, vous êtes dans l'administration, moi-même j'en suis un. Déclarez vos candidatures, rien ne vous arrivera. Et nous autres là, nous sommes là. Mon stylo particulièrement est suspendu. C'est vrai Nous que- allons vous investir Merci, et vous présenter aux merci élections. Valère. C'est vrai que Valère touche un aspect très essentiel quand même hein, au niveau de la politique au Cameroun. J'ai eu à causer avec plusieurs amis, plusieurs frères qui me faisaient comprendre que parfait, nous voulons certes militer pour certains partis d'opposition, mais mon frère, moi je suis employé au ministère des Finances, moi je suis employé au ministère des Travaux publics. Si on sait que je milite pour un parti d'opposition, j'aurai des problèmes dans mon administration. ils ne sont Donc pas Valère leur fait comprendre que non, prenez votre courage à deux mains et rien ne sera plus comme avant. Oui, ils ne sont pas sincères. Tous ceux qui disent ça, c'est des peureux qui justifient leur posture de proximité involontaire avec le régime qu'ils prétendent combattre. Tous ces amalgames nous fatiguent. J'étais dans le SDF. Le secrétaire général du SDF s'appelait Madame Elisabeth Tamandjon. Elle était haut fonctionnaire. Elle était directrice de l'administration centrale, directrice de l'Institut national de l'éducation. On a même vu l'épouse du professeur Maurice Kamto, qui était grande Donc, cadre il faut au niveau de sortir- Il Minrex. faut sortir de ces blocages. C'est dans vos têtes. On ne connaît personne ici que Biya a puni parce qu'il est parti militer dans le parti de son choix. Mais c'est ça. Non, mais le ministre peut vous sanctionner, votre ministre peut vous sanctionner. Oui, mais Affectation mais ce sont des combats. Comme tu disais tout à l'heure, si quelqu'un est victime d'une injustice, qu'il combatte. Mais Abel, Tu moi comprends? j'ai connu à l'ouest les histoires avec Kadi Defosso. Où à un moment donné, on te frappe pas le redressement fiscal. C'est Ça fait possible. avec votre Victor, C'est possible. c'est à son homme. C'est possible. On l'avait confondu à Kadi, C'est on possible. lui a posé un redressement fiscal de l'ordre de 10 milliards. C'est possible. C'est lui qui l'a sauvé, c'est le père de Wonangini. C'est possible. Parce que quand il allait le voir, il dit comment il a Il a été. d'abord- Moi, il a d'abord c'est une le deuxième professeur délicatesse de fiscale. Wona Il a d'abord la qui délicatesse a apporté. Non, je dis. C'était pas une. Est-ce que le redressement là était Non, mais arbitraire? faites attention. Moi, je connais un autre exemple parfait ici. Deux frères qui sont décédés malheureusement, Mbamba Samuel et Bicheki Emmanuel, qui ont construit une maison à Bokito. Mais il y a eu un complot dit contre Mbamba Emmanuel qui occupait un poste de directeur à la statistique. Vous comprenez, on est allé dire qu'il est en intelligence avec l'honorable Bicheki Emmanuel qui a été député de l'UPC. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas savoir les stigmates, comment ça s'est passé. Le monsieur a perdu son poste et il était complètement acculé à gauche. Non, je vous dis qu'il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux. Le pays ici, il y a des gens ici qui sont qui agissent par eux-mêmes. méchants, Oui, bien sûr. qui utilisent le pouvoir, la pensée, le pouvoir qu'ils ont pour... On vous a compris sur les. Maintenant, je vais vous ajouter. Je corrobore. Je peux te dire, je suis assis ici, ça fait 1 an que je travaille, je ne suis pas payé. Ça fait 1 an. Bientôt là, octobre, ça fait 1 an que je travaille, je ne suis pas payé. Vous travaillez où? Là où je travaille, Là où vous travaillez, c'est où? non, je vais te dire. Laisse. Mais est-ce que c'est secret? Caricature pas. Moi, je travaille Info Je TV. veux montrer que. Toi, tu cherches là, tu je veux travailles. montrer que ce n'est pas le patron.
Nous sommes dans un pays, comme Soule le dit, des zélés de toutes sortes infligent aux gens des préjudices de toutes sortes. Mais nous qui savons que nous nous battons pour qu'on sorte ce pays de cet état d'esprit, c'est pour ça que Bessala dit nous prenons des coups. Merci. Mais nous n'allons pas arrêter la lutte. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Quelques 2 ou 3 personnes s'asseyent sur mes factures et empêchent que je sois payé depuis 1 an. Je n'ai pas changé, je vais continuer la lutte et je serai payé. Merci, Elimbi Lobé. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous disons merci à tous ces nombreux téléspectateurs à travers le monde qui continuent à nous faire malgré tout confiance. Merci à notre consultant, le professeur Ronan Guini. Merci au docteur Valève Sala de Jouvence. Thierry Atangana, fête précédée de maître, était également là ce matin pour un certain nombre de précisions. On dit merci à Elimbi Lobé, très énervé à la fin de ce programme. Il veut que ses factures soient payées. Le message a été entendu. Je veux que les enfants de Douala 5, les octotones, viennent être candidats. C'est compris. Sous le noyau du messager nous a également rendu visite à sa manière. Ne ratez pas la première rediffusion de ce programme. C'est ce soir à partir de 21h. Demain, la deuxième rediffusion à partir de 14h. Au nom de toutes les équipes, équipes rédactionnelles et techniques, nous vous disons tout simplement merci. Agréable fin de semaine à tous et à toutes. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?